En écoutant le truc ce matin, je voulais te demander si tu veux, je veux bien le coéditer avec toi, enfin, c'est-à-dire le refaire une édition et te promouvoir et tout. Parce que Ah! Oh, bah, ouais, quel parce doux! que je Super! trouve mais voilà, après, il faudrait que je lise tout quand même, hein, mais Oui, au niveau je pense que tu aurais besoin de quelqu'un comme moi pour le faire connaître quand même un petit peu. Ça pourrait aider, je suis absolument nulle par rapport à tout ce que je fais. Tu vois mon fond d'écran là? Ça, c'est un bout d'un de mes tableaux. Je peins c'est un petit bout. Il est très grand, il s'appelle «L'Ondine et le message de l'eau», donc c'est dans mais une attends, mais vague. Voilà. Même s'il me faut lâcher ta main. tu sais que j'ai enregistré hier, une autre personne, pareil, elle me parle d'ondines, de fées et tout, c'est magnifique. En fait, c'est une ondine qui est à l'oreille d'un personnage qui est dans une grande vague, et tu as des gouttes d'eau qui tombent dans sa main, et tu vois, les gouttes d'eau, ça devient des bulles, des sphères comme ça, qui s'envolent. Voilà, Il tu vois? faudrait que tu nous en mettes plusieurs alors, si tu en as des photos, on pourrait mettre des photos, à un moment, faire un petit diaporama. Tu vois? Comme je te dis que ça va durer assez longtemps et Ah, si tu veux. Ah, bah, j'ai pas pensé à ça. parmi les Avec questions pratiques artistiques et puis ouais. même, pourquoi tu mets pas, des illustrations, par exemple pour la première page, de ton livre et tout ça, pour les couvertures? Tu y as Parce qu'elle pensé? était pas en sujet. Là, par exemple, c'est une Sans photo que j'ai prise, tu pouvoir vois? te dire à demain. Rien ne défera jamais nos liens. Je sais pas si tu ah, bah, on voit Même rien. Non, on s'il voit me rien, c'est pour ça que je t'avais faut dit de m'envoyer aller le plus Ah ouais, loin. c'est une photo que j'ai prise. Bah, il est, je t'ai envoyé le lien. C'est des ondes au fond du sable avec des bulles. C'est une photo que j'ai prise dans la mer. Tu vois, c'est très j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. oui, Mmh, oui, c'est ça va, hein, c'est pas ouais. mais Enfin bref, tu sais, c'est la plus flatterie. Mmh. ce qu'il y a derrière toi là, c'est plus, c'est plus personnel. Tu sais, dans Enseignement sur Dieu que je suis en train de traduire du coup et lire, puisque je vais le présenter. Dès le début, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, en gros, il parle, de l'importance de la personnalité et d'expliquer en fait comment on perçoit Dieu. On part en fait de la perception de Dieu. Parce que chacun, on a une perception de Dieu différente et en fonction de notre personnalité. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que la personnalité, c'est fondamental. Mmh. Non, parce qu'il y a plein de gens, genre, Oui, si tu t'exprimes trop, que tu parles un peu trop de toi, que tu es un peu trop artiste, on te ouais. regarde comme un Mmh narcissique, en mh. gros. J'ai dû Et ça apprendre, hein. Ouais, c'est vrai, hein, j'ai dû apprendre à me taire, j'ai dû apprendre plein de choses, enfin bref, quoi, tu vois? Mais et bah, bon, ça, c'est l'avantage de l'âge, justement, c'est l'expérience, ça, pour moi. Mmh. mais pour moi, il faut pas apprendre à se taire, il faut apprendre à savoir parler au bon moment et savoir Ouais, écouter à d'autres moments, c'est tout, hein. Il y a c'est pas à ça, ouais. apprendre bah, ouais, c'est Mmh. pas apprendre à se taire, hein, parce que moi, c'est hors de question que je me taise, hein. Oui, moi, c'est pareil, exactement, mais c'est ça que je disais, bah, apprendre à se taire, c'est ça, voilà. Mmh mh. Mmh. Ouais, ouais. Mais je trouve ça mieux de dire apprendre à écouter les autres aussi. Quand on sait Oui. déjà s'écouter soi, pour moi, c'est un plus. Mmh mh. Et on peut après écouter les autres si on est capable de s'écouter soi. Si on écoute les Mmh. autres sans savoir s'écouter soi, qu'est-ce qu'on fait souvent? On est plein de jugement, hein. Donc Complètement, complètement. Mmh. partir de sa personnalité et sa personnalité, quoi de plus, merveilleux que d'exprimer sa personnalité à travers des pratiques artistiques? Mais oui, et j'en ai besoin. Quand j'ai pas le temps, avec le travail et tout ça et tout, je frustre. Je dis pas comment je frustre. C'est pareil, ça c'est maintenant que je sais ça, mais avant je savais pas. Ça m'énerve, tout m'énerve, tout ça. Puis après, à un moment donné, j'ai dit: «Ça y est, ça fait longtemps que j'ai pas peint, ça fait longtemps que j'ai pas Bah, écrit», tu vois? Voilà. Faut pas que je me laisse embarquer, je me laisse trop embarquer dans mon quotidien, casse-pied, même pour le rajeunissement, même pour tout ça. Je sais pas comment te dire, c'est ça que j'appelle un peu ma dispersion. Mmh. mais Mais voilà, en plus, mais j'ai ça besoin de ça, tu vois? Ce tableau, il a une histoire. Il est lié à la mort de mon fils qui est mort dans l'eau, et je sais pas comment dire, c'est qu'à un moment donné, bah, tu vois, c'est une vague. Bah, tu vois, c'est peut-être encore l'éternité puisque, en fait, les gouttes d'eau redeviennent des sphères de vie. Donc voilà. mais bien Je sûr. je voilà, c'est Mais en en fait, lien. pour moi, l'éternité, ça va être de comprendre pour les humains comment gérer le temps. Tu parlais de tu as pas le temps des fois d'être Ah avec oui. toi-même pour faire des trucs et moi, je réfléchis sur le temps depuis plusieurs années. J'ai enseigné 2 programmes d'affilée,
sur le temps là, avec plusieurs textes et tout, bah, grâce au t avec ça, ça m'aide vraiment à gérer le temps, entre autres, hein, pas qu'il y a mais déjà avant j'avais commencé à gérer, mais par exemple, tu vois, moi j'ai une grande maison, vieille, qui est dure à nettoyer, j'ai des animaux, des enfants, enfin Tout ce il y a qu'il une faut pour. facilité à salir Oui. et bah, quoi qu'il arrive, je m'interdis de faire plus d'une heure de ménage par jour. Mm, Pourtant, j'ai envie mm, de propreté aussi, hein, et de mm, pureté, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, les tâches, elles sont aussi importantes que, mm, que le temps qu'on passe avec soi-même pour se ressourcer, pour se faire du bien, s'exprimer, artistiquement et cetera. Donc, je pense que, mm, gérer le mm. temps, faut gérer le temps, en mettant en priorité que, le temps pour nous. Il doit exister et de la même manière, je parlais de ça avec une autre personne hier, gérer aussi le temps avec, dans le couple, d'avoir un temps, du couple aussi, tu vois? D'avoir à chaque fois enfin, je veux dire, des choses importantes pour nous, Mm. qui ait vraiment une place dans notre emploi du temps Oui, et voilà, c'est ça. Mm, donc gérer le mm, temps, c'est savoir que le temps, il est extensible et tout, qu'en fait, c'est pas vraiment la quantité de temps qui est importante, c'est l'intensité. C'est-à-dire que le temps, si tu es intense mm. dans un moment de temps, et ben, il a l'air beaucoup plus long et il se ressource énormément. Parce que je veux dire, c'est que Eh oui, le temps enregistré, 60 minutes comme ça, il est pas forcément, il est pas forcément, ce c'est pas ça qui est important, en fait, hein. Même si, bah, bien sûr, au départ, on va s'organiser avec le t pas le vrai temps, mais il faut. Voilà. le temps de la Mm, civilisation, parce qu'en plus, tu sais que le temps, c'est avant le chemin de fer, c'était pas comme ça, hein. Il y avait pas d'horaire comme ça. C'est-à-dire qu'avant l'invention du chemin de fer, le temps, c'était le temps qu'il fait et les saisons et la durée des journées et cetera et donc du coup, c'était pas le même temps selon les régions du monde, c'était pas le même temps selon le matin ou l'après-midi et mm. cetera. Donc du coup, aujourd'hui, on a un temps qui est, artificiel. Oui, juste, ah, ben moi j'ai beaucoup réfléchi sur le temps aussi parce que c'est mon dada. Le temps, c'est tu sais, puis le passé, le présent, les retours, les projections. Et en plus, j'ai un décalage. Alors, j'avais écouté ça une fois parce que avec, en psychologie, c'est pas un problème. J'ai un décalage avec le temps parce que j'ai fait partie des personnes qui ont ça. Si tu veux, j'ai perdu mon fils il y a 18 ans. Ben, tiens, temps, tu vois, 18 ans. Mais quand je pense à lui, c'est pas 18 ans. C'est impossible de le quantifier. Mmh. Donc, ça me fait forcément. Et d'ailleurs, avec mon chéri, c'est toujours des histoires de temps. Genre, je dis, mais t'es malade. Il est là, je dis, oh, t'aurais dû être chef de gare. Moi, je suis avec quelqu'un qui aurait dû être chef de gare. Mais Ouais. c'est vrai que ça, au niveau du temps, heureusement qu'il est là d'ailleurs, parce que il se distend, hein, voilà. Ouais, il aurait dû être chef de gare, en fait. Donc, lui, le temps, c'est quelque chose. Donc, tu vois, on est tout l'inverse. Heureusement qu'il est là, c'est ça que je te disais, parce que sinon, moi, il se distend pour un peu que je me mette sur l'ordinateur, je vais faire bouillir ma soupe, t'as les œufs qui collent au plafond, enfin bref. Bref, c'est très compliqué le temps. Mm. Je suis comme toi, je fais brûler tout. C'est une catastrophe. Quand je fais 3-4 trucs en même temps Non, dans la cuisine et tout, après je ouais, m'en vais, je j'adore. vais promener mon chien, il fait beau, il y a un coucher de soleil, je reste dehors. Hier, j'ai fait cuire des pommes de terre pendant la vidéo, j'ai oublié mes pommes de terre. Ah voilà, Pendant bah la voilà, vidéo, bah, je suis revenue au bout de 2 heures, ça puait le cramer dans toute la baraque. J'ai dit: «Pas». moi ça saute au plafond, hein. Ah ouais. Je voyais du noir. Ouais. Ah non, ah ouais, ouais, ouais. J'ai même fait brûler de la soupe. Non, mais tu sais, euh, quand mes enfants étaient petits, moi j'ai jamais su prendre le temps de regarder chauffer le lait. On faisait bouillir le lait, j'habitais à la campagne. Mmh. Pas faire ça. J'avais beau acheter un anti-monde lait et tout, à chaque fois, tous les matins, il fallait laver mon gaz. C'était, je ne sais pas faire ça, rester et regarder bouillir le lait, je sais pas. Moi, ça me fait Ah, ça avec le café. Si ah je ouais, fais réchauffer du café, je le bois bouillu à 100%, mais ça n'est jamais c'est mon, arrivé, voilà, c'est jamais mon arrivé. chéri. Donc du coup, maintenant, je fais des trucs, à expresso là pour, enfin des trucs, Moi, à la c'est dosette trop. pour être sûre que ça bout pas, quoi.
J'ai trouvé ma solution, c'est mon chéri qui me le fait chauffer. Mais je dis, mais comment tu fais à chaque fois, il est bien? Il me dit, je prends le temps. C'est rigolo quand même, hein. Ouais, ouais, bah, le mien Hop, aussi, là, c'est il est bon. beaucoup plus, dans le système du temps, comme ça. Là, tu Mais vois. bah, c'est normal parce que ce temps artificiel, c'est un temps du patriarcat. C'est le temps du masculin. Ah, d'accord. Alors que Hmm. nous, moi j'ai des souvenirs de la Lémurie, hein, j'ai écrit mon livre La racine en Lémurie et cetera et ben, enfin il s'appelle La Reine de Mu maintenant, mais au Ah oui, départ j'ai vu La Reine de Mu. Ouais, je sais voilà pas comment c'est dit, mais je vais le faire parce que j'ai envie de lire ce que tu as fait. Ouais, ouais. Hmm. et ben, en Lémurie, il y avait pas de temps comme ça, tu vois? D'accord. Hmm. C'est pas du tout comme ça, là, le temps et d'ailleurs, quand je suis allée à Tahiti, qui est l'endroit, où il y avait le continent mu quand même, hein, c'est dans le Pacifique, ils ont pas du tout la même perception du temps. Mais c'est Hmm. encore différent de ce que nous, on vit ici, comme ce que tu viens de témoigner ou moi, ce que je viens de témoigner, parce qu'eux, c'est l'énergie générale qui est féminine dans le Pacifique. Ce grand Oui. océan il amène une énergie féminine. Moi, j'étais en extase pendant 15 jours que je suis restée là-bas. Mais j'ai jamais été aussi, en fait, je Ben, ouais. rêvais d'aller en Polynésie depuis longtemps, puis j'avais pas eu Hmm. l'occasion, ça s'était pas fait, c'est quand même loin et cetera et donc quand j'y suis allée au mois d'avril, là, c'était encore mieux que ce que j'avais imaginé pendant, les 20 ans où j'avais pas été, où je voulais y aller, quoi et Hmm. hem et donc le temps là-bas, c'est encore autre chose. Il est pas parce qu'il tombe juste, je sais pas comment expliquer, c'est-à-dire que Ah ouais, je vois ce que tu dis. Si, il tombe juste. Oui, oui, ouais, c'est ça. Il est bien. c'est-à-dire qu'il est accordé aux Hmm. femmes et du Ouais. coup, bah, par exemple, elles m'ont emmenée, il y a une nana, c'est la fille d'un grand chaman de Tahiti et elle m'a emmenée sur la montagne, qui est au milieu de l'île. C'est la montagne sacrée où, tous les Polynésiens du coin, ils remontaient le long du fleuve, jusqu'en haut, là où il y a le volcan et où il y a des sources qui descendent et cetera. Enfin bref et ben, j'ai passé une journée avec elle et cette journée, le temps, il était pas du tout faut dire, elle m'a fait les initiations, elle a commencé les initiations sur la plage et on a suivi en fait la route qui monte jusqu'en haut comme ça pendant 2 heures. En plus, il y avait eu il y a plein de gués et c'était un peu dangereux parce que, on risquait de pas pouvoir passer parce que quand il pleut beaucoup et ben, toutes les routes, elles sont submergées. Donc il y a des Hmm. gués et donc, il y a quand il vient de pleuvoir comme ça, il faut faire attention et donc là, ça s'est arrêté, la montée des eaux juste pour notre arrivée. C'était Ah super. bah magnifique. Ouais. Ah, c'est magnifique, ouais. Mais, et donc du coup, le temps, il s'est passé vraiment d'une manière, complètement, Hmm. naturelle. Différent. Hmm. J'ai l'impression que ça a été hyper rapide et hyper lent. Enfin, en fait, il était parfait, l'essentiel était là et Hmm. il y avait pas de scories là, de trucs qui t'empêchent, de voir le temps essentiel, en fait. Oui. Ouais. Et c'est pas que ça braque, c'est que ça frotte, enfin, je sais pas dire, ouais. Et ça, c'est pareil, je le rate dans mon petit bouquin, je parle de ça, et à un moment donné, il y a un endroit aussi où le temps disparaît comme ça, parce que c'est juste, parce que tu sens que tu es à ta place, parce que tu sais Mmh. pas, ouais, tu fais exactement, voilà, c'est un jeu, je ne pas dire tu, jeu, voilà. Mmh. Et j'ai vécu en Inde pendant 6 mois, d'ailleurs, je travaillais avec une association humanitaire que j'ai adorée, d'ailleurs. Et là-bas, le temps, c'est pareil. Alors lui, il est complètement différent. Où ça, tu dis? Ah, Parce que je en te Inde. en Inde, oui. Ah oui, oui, en Inde, oui, oui. Et alors, tu prends le train de 3 heures, mais il est 5 heures, mais c'est le train de 3 heures. Tu prends le train de 11 heures, il est 18 heures, mais c'est pas rien, c'est le train de 11 heures. C'est comme Mais ça. cette Et c'est top, finalement. cette dictature du temps, c'est dans les pays occidentaux, hein, c'est les hommes blancs dominateurs, qui ont colonisé la planète là. C'est eux qui ont Mm. imposé ça et puis tu sais que les États-Unis, moi je viens de passer, 8 mois aux États-Unis l'année dernière là, heu, non mais c'est peut-être pas que je raconte ça, mais bon, enfin, il faut savoir que les États-Unis, c'est tout le centre des États-Unis, ça a été colonisé par les Allemands et je Mm. trouve que le centre des États-Unis, ça Ah, marche à d'accord, l'allemande. Je sais pas d'accord. comment expliquer. Ouais, Bon, ouais. c'est pas que j'aime pas les Allemands, hein, mais le côté, Ah heu, ben, moi, j'ai vécu c'est en quand même, Allemagne faut que aussi, ça hein. marche, droit, hein. Tu vois ce que je J'ai veux dire? vécu 7 ans en Allemagne, oui, c'est tout à fait ça, ouais, ouais. Moi, écoute, au niveau du temps, je vais quand même te raconter une anecdote intéressante. J'ai un ami indien
qui, quand il venait en France, lui, quand il débarquait de l'aéroport, il me disait: «Je suis toujours tout surpris de voir 9h13, 9h14, 9h15». Lui, c'était ses premiers trucs. Alors après, il s'est réhabitué, il me dit: «Mais c'est incroyable comment vous vivez avec ça? 9h13, 9h14, 9h15, 9h16». Mmh. Tu vois? Hein, voilà, tu vois les décalages. Et les Européens, quand ils allaient là-bas, parce que c'était un groupe, interculturel, donc j'accompagnais des Européens et c'était insupportable Mmh. de perdre ce temps à attendre le train, tu vois? Mais Faudra bon, qu'on fasse un sommet sur le temps. intéressant ça, ouais. Ouais, le rapport au temps. Ouais. Même s'il me faut lâcher ta main. Tu as posé une question qui m'a fait beaucoup réfléchir, c'est rajeunir pour moi, c'est quoi? Donc tu vois? Alors, je me suis dit d'abord: «Ah, c'est quoi?» C'est, arrêter de vieillir, tu vois? Ça commence comme ça. Donc ça veut dire me déprogrammer de tout ce que j'ai pu mettre en place avec mon âge, avec ma retraite. Là, je suis rentrée à la retraite, j'ai 67 ans maintenant, tu vois? Donc Mmh. j'ai le droit à la retraite, tard parce que j'étais artisan toute ma vie. Donc j'ai pas C'était quoi comme artisan? Enfin, j'ai d'abord été artisan d'art, j'ai été, bannière. ah J'ai fait ouais, une mais tu école. sais que j'ai fait de la vannerie moi aussi et tu sais que la vannerie, c'est un truc qui vient de la Lémurie ça, hein et non mais C'est mon c'est côté gitan, j'appelle ça, moi, gitane. ouais, voilà. J'ai fait une école, tu vois? Donc j'étais dans les Ardennes à l'époque, donc à côté du Champagne. J'ai fait une école quand même assez longue, hein, c'était 6 mois, 1 an, je me souviens plus. J'étais toute jeunette et j'ai appris à tresser. Alors ce que j'aime dans la vannerie, c'est le volume. Tu pars de rien et tu tresses des bouts de bois et brrr. Alors j'ai adoré ça, j'ai fait ça 13 ans de ma vie. Après ce que j'ai dans ma vie, j'ai vécu beaucoup d'expériences avec des morts, donc c'est très compliqué et D'accord. j'ai expérimenté l'idée aussi, pas l'idée, j'ai ex ma certitude que le monde derrière existe. C'est une certitude chez moi parce que je l'ai expérimenté. Le Alors, monde tu sais, quoi, tu as dit? Le monde? le monde derrière, après la Derrière. mort, quoi, voilà, derrière, j'ai dit le mot, ouais, Ouais, c'est tu joli vois? le monde derrière. Ouais, le monde derrière, J'ai jamais au-delà du entendu visible, voilà. jamais entendu ça dit comme ça et c'est très beau je trouve. J'aime bien. Ah ben, écoute, et je le sais parce que j'ai eu des visites, j'ai eu tout ça. Alors après, c'est bien qu'en physique quantique, on dit que de toute façon, c'est l'observant qui crée l'observation. Donc, de toute façon, mon monde existe et derrière, ça existe. Voilà, tu vois? Tout à fait. Voilà, Tu sais donc la réalité, je sais pas si tu as étudié le texte, sur, d'introduction de Grabovoi, mais, il explique qu'en fait la réalité matérielle, c'est, la moyenne de toutes les pensées de tous les humains de la Terre. Enfin de tous les humains qui ont jamais existé dans le passé, dans le futur et dans le présent. Et mmh, donc en fait, toutes nos pensées, elles sont susceptibles de créer de la réalité, hein. N'importe quelle ouais, pensée et alors après de savoir, Grabovoi, il dit clairement que, voilà, ils existent ailleurs les morts. Il oui. y a un monde, Oui, 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 bah, il y a un oui, autre, bien sûr et c'est pas le une seul, il y en a dimension plein qui le disent, parallèle, hein. quoi. Oui, voilà. Il y en a plein qui le disent, ouais. Oui, Bah, voilà. pour moi, ils existent partout sauf il manque que leur corps. C'est ce que je dis ça à mes petits-enfants et tout. Ils ont tout, la conscience, l'âme et tout ça, il manque que le corps. Mais le corps, en fait, avec la pensée, c'est comme, on peut le dupliquer, en fait. Une fois qu'il a existé une fois, Mmh, il est accessible, Grabovoi, il explique ça, hein. Il est accessible autant de fois ouais, qu'on veut et d'ailleurs, moi, j'ai souvenir de quand j'ai de de l'Atlantide où on gaspillait les corps. C'est-à-dire on pouvait ressusciter comme ça parce qu'on savait, dupliquer et réactualiser le corps facilement et du coup, il y a eu des abus et l'idée, si tu veux, c'est que, aujourd'hui et c'est comme ça que ça a été inventé la douleur. ah, Tu vois? Parce qu'avant, on n'y avait pas la douleur. Bah oui, parce qu'on vient pas un monde, si tout le monde était raisonnable, on n'aurait pas besoin de la douleur et des maladies. pour Si tout le avancer, bien monde sûr, ouais. voilà, Maintenant, il faut se dire que c'est pour avancer. Ouais, voilà. voilà, C'était pour voilà. avancer, mais maintenant Mmh, Grabovoi nous dit: «On peut avancer sans mmh, passer par cette case-là». mmh. Si Bien on sûr. est Ah ça, je conscient l'ai toujours ressenti, ouais. voilà. J'ai toujours senti ça. Je me dis: Donc «Pétard» pardon. Je me dis: «Pétard, j'ai toujours eu mal, j'ai beaucoup souffert et je suis persuadée qu'il y a pas besoin de souffrir pour avancer». Tu et vois? moi, dès que j'ai commencé l'étude, de Grabovoi sérieusement, j'ai arrêté les douleurs et je suis dans le confort du corps. Alors mon corps me fait quand même des trucs parce qu'il me donne des informations. Par exemple, Ah heu, oui.
quand je mange trop ou si je mange de la viande ou des choses comme ça, je sais que je peux suivre dans mon organisme, où Mmh. c'est qu'il y a le problème, où c'est qu'il y Mmh. a engorgement, Mmh. qu'il y a trop Voilà. bouffé, quoi. Tu vois, Ou par voilà, ouais. exemple, l'alcool, j'en bois pratiquement jamais, mais bon, comme mon mari, des fois, il en boit à Noël et tout, bon, je bois un verre. Je sais que ça met 24 heures à repartir, à expulser et à Mmh. transmuter, et cetera. Donc ce que je veux dire, c'est que mon corps, maintenant, les perceptions, elles me servent d'informations et d'outils de Mmh. connaissance pour prendre des bonnes dispositions. Mais la Mmh. douleur en soi, la douleur, tu peux la retirer, la douleur. Il suffit juste que tu Mmh. saches que tu écoutes ton âme. En fait, la douleur, elle sert à ça. Elle sert, Ouais. et tu mal quand tu écoutes pas. Et le moment où tu Alors moi, je écoutes, parle pas de ouais, je parle pas de douleur physique, je te parlais de douleur psychologique. ah oui, J'ai pas alors ça, mal c'est moi dans encore mon un autre corps, ouais. domaine, hein. Ouais, Et c'est c'est parce encore que un autre domaine. c'est ma quête, c'est ma recherche quoi, si tu veux. C'est ça aussi, je pense, hein. Mmh. Moi, j'ai pas perdu quelqu'un de cher, mais Dieu merci et enfin, de mon âme merci, on va dire. Mais, j'ai perdu mon chien, que j'avais ramené à la vie, que j'avais presque ressuscité parce qu'elle s'était fait écraser et tout, mais elle est morte subitement l'année dernière quand on est d'arriver aux États-Unis. Donc j'ai passé 2 mois à me creuser la tête, quel est Mmh. le sens de tout ça? Et Mmh. bon, donc, et toi, je pense que c'est ça, je pense que ce que tu as vécu, ça t'a amené à donner du sens à quelque chose comme la mort et ça t'amène à Mmh. la résurrection. Moi, ça m'a amené mon Ah bah chien m'a amené à complètement. la résurrection, clairement, hein. Ah bah tu vois, voilà. La mort, Mmh. elle sert à ce qu'on Mmh. comprenne, Tout à qu'on n'est fait. pas obligé de mourir et on va pouvoir ressusciter les gens qui ont expérimenté ça et que nous, qui sommes dans une voie pour être immortels, on n'est pas obligé de mourir et donc rajeunir, c'est Voilà. incarner c'est incarner ça de manière Mmh. douce, moi, je trouve. Je J'ai écouté une conférence de Stéphanie Perret là, qui m'a mis le doigt sur quelque chose de elle dit que la résurrection et le rajeunissement, c'est la même chose. Ah oui? Mais je l'avais pas compris. Là, vraiment, elle met le doigt dessus super bien. Parce que Mmh. c'est la même chose, en fait. C'est parce que je Ah oui? l'incarne que du coup, je suis comme au niveau des vibrations, au même niveau. C'est pour ça qu'après, c'est aussi un long travail, parce que dans la vie de tous les jours, je suis pas toujours en méditation, je suis pas à voir mon petit prana partout. Non, tu vois, on est là ensemble pour Le une cause. faire ça, en fait. Moi, je travaille à ça, hein. Je travaille à être en état méditatif et en état de conscience totale au maximum de temps. Alors, je suis pas à 100, mais je vais te dire que depuis 4-5 ans que je travaille vraiment, activement Grabovoi, j'y arrive de plus en plus. Mais dans toutes les activités que je fais, j'essaye ça, d'être dans ce niveau christique-là. On est 2. Ouais, voilà, c'est ça, on est 2. Ouais, ouais. Tout à fait. Non, on n'est pas 2, hein, on est beaucoup. Oui, en plus, oui, tu as raison. Ouais, ouais. Mais en fait, ça, c'est non, mais Grabovoi, il explique, c'est pour ça que dans le futur éternel, quand on se projette dans un futur extrêmement lointain, on est tout seul. C'est pour ça que quand on écrit un bouquin qui va se passer ou quand on se projette dans le futur, on s'imagine dans 2000 ans, en fait, on crée une réalité où il y a personne qui vient nous mettre des bâtons dans les roues. Mais après, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ça vient dans la matière, il y a une partie de ce qu'on a projeté qui devient réel, mais il y a le moment de où les projections de l'autre deviennent aussi importantes et donc du coup, il faut composer après. Tu vois, par exemple, Grabovoi, Ouais, c'est ça. il raconte, dans Résurrection, par la conscience ou par l'esprit, je sais plus lequel des 2, il raconte que, en 2008, il sera président de la Russie. Alors tu te dis: «Mais merde, excuse-moi, j'ai un gros mot, mais tu te dis: «Mais il est pas devenu président alors? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?» Alors il dit n'importe quoi, pourquoi tu te dis ça? Forcément, puisque quand tu lis ça, moi ça m'a un petit peu interloqué sur le moment, mais après j'ai compris parce qu'en plus j'avais déjà réfléchi à ça c'est que au moment où le futur que tu as préparé devient réalité, il y a d'autres composantes qui arrivent. Il y a les composantes Oui, le temps est passé. le temps et les autres, leurs Et souhaits, les leurs autres. projections du futur, Eh oui, bien les sûr, ouais. projections de Poutine, par exemple, bah, Poutine, ça l'arrangeait pas que Grabovoi devienne président en 2008. D'ailleurs, il l'a mis en prison, hein. Voilà, le but du jeu, c'est Non, qu'on fasse rajeunir les gens, quoi.
On Oui, va puis Grabovoi, je pense qu'il était beaucoup trop moderne. Pas beaucoup trop en avance, c'est pas moderne, c'est trop en avance. La conscience collective n'était pas prête à ce qu'il soit président, mais ça aurait été magnifique qu'il soit Mais moi, président. ce que je crois, c'est que encore mieux, c'est que moi, je suis persuadée que ce qu'il va faire, avec, avec le développement de la fondation, de tout ça, de tous ces trucs, ça va être beaucoup plus puissant Mm, que, il travaille en souterrain finalement pour l'instant. mm, Il travaille ouais, avec des gens qui le soutiennent et il est en train on est en train d'installer un réseau d'éternels et c'est comme ça qu'on va changer le monde. Quand il y aura un peu d'éternels un peu partout, tout le monde va comprendre que c'est l'intérêt de tous. C'est mm, pas pour que ça dessert à personne et même à Poutine, je mm, veux dire, Poutine, c'est le jour où il va comprendre qu'il peut vivre éternellement, qu'il est pas obligé mm. d'asseoir le pouvoir et d'être en conflit avec des gens et d'asseoir, je sais pas quoi, comment il je m'en fous de sa vie, mais tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il va comprendre qu'il y a des choses mieux à faire parce que c'est ça que tout le monde doit comprendre. C'est qu'on va f on sur la terre, le paradis, c'est pas de s'engueuler en les uns avec les autres, quoi. Mm. Et j'ai compris ça, là, justement, avec tout Non, ce qui se non, parce que les gens, comme tu dis, ils étaient pas prêts de toute manière, donc Ah ça non. aurait été forcément la cata. Mhm, Et parce que c'est dur quand même d'être à la tête d'un pays, parce qu'il faut que tu tiennes compte d'un tas de gens, un tas de trucs et tout. Et je pense que c'est beaucoup plus utile mm, qu'ils soient en train de former un tas de gens éternels comme nous, qui vont après vraiment rayonner dans tous les coins du monde. mm. Et c'est que ça qu'il faut Ouais, ouais. continuer à faire, hein. C'est pour ça Mm. il dit qu'il faut installer des universités partout. Non, mais là, Grabovoi, il est en train de reprendre, je pense, les choses en main. Ben, ça se sent, là. Ouais. D'ailleurs, merci, hein. Moi, j'ai fait, quand ça s'est ouvert, là, j'ai dit merci qu'il accélère aussi, parce qu'il accélère, là. Mmh. Et tant mieux, parce que le monde en a tellement besoin actuellement. On est tous. Et là, ce que je trouve aussi, on est en groupe. Tu vois, il y a des groupes partout qui se mettent, donc le groupe, c'est la force aussi, Mmh. on est ensemble, enfin, Et voilà, moi, quoi. j'étais pas du tout, dans les groupes et là, je me retrouve dans tous les groupes. Ah ben, fou, moi aussi, j'ai plus le temps. C'est bizarre, ouais, non, mais c'est marrant, hein. Je pense que Ah ouais, c'est vraiment le moment où on va se ouais, reconnecter les uns les autres, qu'on ouais, va mettre de ouais, côté nos ouais. différences et les choses, qui nous séparent et qu'on va juste se focaliser sur, la vie éternelle de tous. Parce que c'est ça le but du Et le jeu rajeunissement. et Mm. qu'on peut complètement être soi-même et s'exprimer sans que ça gêne quelqu'un d'autre. Ben oui, ah ouais. On va quitter les jugements. Mm. Voilà, c'est ça. Et moi, je Mm. le ressens, moi, il s'est passé des trucs en moi, je sais même pas, bah, si, j'étudie Grabovoi tous les jours. Je veux dire, il y a des trucs qui se sont améliorés dans ce que je suis. En fait, j'ai lâché des tas de peurs et des tas d'auto-jugements Mm. que je me traînais depuis 50 ans, quoi. Il faut dire ce Mm. qu'il y a, quoi. Mm. C'est Et le donc moment. Mm. voilà et je pense que là, on est prêts maintenant. On va être les Mm. premiers à vraiment à à accepter de vivre, dans la paix de notre cœur et dans l'absence de jugement, dans la Mm. joie de vivre, la célébration de la vie. Parce que la célébration de la Ouais, vie sur terre, on a quand même un joyau, c'est la terre. C'est magnifique. Ouais. J'ai un petit bout de terrain avec des oliviers. J'ai fait mon huile d'olive d'ailleurs. c'est On a vrai? ramassé 1 tonne 100 d'huile d'olive et on a fait notre huile d'olive pour la famille. C'est top. Enfin bref. Oh, j'adore! Tu habites Ah, où? en Espagne. Ah, tu habites en Espagne? Ouais. Tu es où en J'habite en Espagne? Espagne. Alors, je suis à Benicarló, c'est au-dessus de Valence, à D'accord. 2 heures et demie en dessous de Barcelone. J'ai un appartement avec la mer qui est juste là. Ah C'est d'accord. magnifique. Et on a acheté une petite finca, là. Ça nous fait beaucoup de travail, mais c'est magnifique, les amandes, les olives et tout ça et tout, Ah, c'est j'adore. super. Ouais, 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 Et il y ouais, a pas de j'adore. la sécheresse, ça va? Ils vous font pas payer l'eau Nous, trop on a cher? de l'eau, on a des nappes phréatiques, j'ai un puits sur mon terrain, sinon on n'aurait pas acheté ça. Ah J'ai un puits, d'accord! on a Ah bah monté du alors c'est solaire, merveilleux! merveilleux, c'est merveilleux, on a monté du solaire et on arrose avec le solaire sur notre nappe phréatique. Ah oui, non, c'est. Ah mais mets-nous des photos de chez toi si tu veux bien, enfin c'est